Connexion directe avec le grand studio public. Tout est OK? Les lumières, la scène, les micros, les piles. L'équipe Fréquence Plus est prête? Cynthia, Charlie, Olivier, Totem. On est tous prêts. Mercredi 28 mars à partir de 18h, on fête la sortie de l'album d'Oshi. Tu l'entends à n'importe quel moment avec son hit Ta marinière. Le public, il est prêt? Il est prêt? Le public, il est prêt? Le public peut largement faire mieux. Le public peut largement faire mieux. Le public, vous êtes prêts? Sur Fréquence Plus. Bonsoir tout le monde, mais quelle ambiance grâce à Charlie, c'est dingue, notre chauffeur de salle, le seul et l'unique, merci en tout cas Charlie. Tiens, avant de démarrer l'émission, c'est Jeanne, hein, c'est bien ça ton petit prénom ma puce, qui a apporté des chocolats et puis un dessin. Alors, c'est vrai que on est des grands gourmands, les chocolats on va le garder, le dessin si vous voulez le récupérer pour faire style que votre nièce vous a pensé à vous, n'hésitez pas, je le revends sur le bon coin tout à l'heure dans 5 minutes. Tout ça pour vous dire merci. J'ai vu le monsieur qui fait oh là là, qu'est-ce qu'il dit pour une pauvre petite. Je l'ai pas traumatisé, ça va Pierre? Non, ça va, il est content, il prend des photos, il est content. Charlie qu'on va retrouver d'ici quelques minutes à l'antenne, Cynthia également, vous le savez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert ce grand studio public Fréquence Plus. C'était avec Lissandro, donc du coup c'était un garçon. Maintenant on fait place à une jeune femme qui a la vingtaine d'années, qui a sorti un EP à son actif. Elle a décidé de sortir il y a 5 jours pile un album. Cet album, il suffit d'y croire, c'est son nom. On a bossé dessus parce qu'on est vraiment content de la recevoir. Elle va faire 5 lives dans l'émission. Souvent c'est 4 et là elle a décidé de faire un live supplémentaire en cadeau, donc ça va être cool. Restez tout au long de la soirée avec nous sur Fréquence Plus. Si vous voulez d'ailleurs partager des questions, des photos, des vidéos, des suggestions, vous écoutez l'émission depuis chez vous, c'est possible. Il y a soit en vidéo aussi en simultané sur notre site internet fréquenceplusfm.com et puis par le hashtag Oshi sur Fréquence Plus, on récolte tout ça. Elle est avec nous jusqu'à 19h15, c'est Oshi bien évidemment. Merci d'applaudir comme il se doit Oshi sur Fréquence Plus. Et tu marches trop vite, prends le temps de profiter des applaudissements. Doucement. Assis-toi là. Ah oui, et toi, dès que tu rentres, en fait, ton musicien te suit partout, c'est ça le délire. Oui. Bah oui. Enchanté, Dominique, qui est au piano, on peut l'applaudir aussi, Dominique qui accompagne Oshi. Tiens, en parlant de lui, parce que souvent c'est vrai que les artistes viennent avec des musiciens, puis on cite pas forcément leur nom ou leur prénom, alors que je trouve pas ça super cool. Présente-le-nous, c'est qui ce monsieur ? C'est Dominique, déjà, comme on vient de dire. Enchanté, Dominique. Et c'est un super pianiste. Comment vous êtes rencontrés ? Comment s'est faite la connexion entre vous deux ? Via ma manager, en fait, qui le connaissait. Parce que tu recherchais à un moment particulier quelqu'un qui jouait du piano pour t'accompagner ? C'est ça. D'accord. Et puis on l'a trouvé du coup. Et c'est lui qui t'accompagne sur chaque date, chaque déplacement ? Oui. Et du coup, parce qu'il a une expérience internationale, il nous donnait à peu près son CV, si vous voulez. Il a fait l'ensemble de la planète. C'est ce que tu as fait. Hein, tu as joué sur les 4 coins de la Terre. Et il a accompagné aussi les plus grands. Il y a de l'expérience aussi à prendre chez ce genre de personnes quand tu fais un album, quand tu fais de la scène, quand tu fais des chansons ? Complètement, j'ai 21 ans, donc quelqu'un qui a de l'expérience, on a toujours plus que moi, forcément. Alors c'est ça, Oshi 21 ans, donc ça veut dire 14 septembre 96. C'est ça. Né à Versailles, à 6 ans, 3 mots pour commencer ta vie qui sont Jacques Brel et piano, vrai ou faux ? C'est ça. Qu'est-ce qui a compté le plus entre Jacques Brel et le piano à 6 ans en plus ? C'est Jacques Brel puis le piano en fait. Donc, les deux en même temps ? Jacques Brel, le vinyle qui tourne dans la chambre de mes grands-parents. Et du coup, j'ai décidé de faire du piano grâce à ce vinyle. Et de 6 ans jusqu'à 15 ans, tu continues ton petit bonhomme de chemin. À 15 ans, on est au collège. Il y a une soirée, une fête du collège. Le groupe qui était censé faire la soirée a dit non, en fait, il y a eu un empêchement. Et toi, tu te dis pourquoi pas moi, donne-moi une guitare, je vais faire le truc. J'ai trouvé la guitare sous le lit de ma grand-mère. J'ai appris 4 accords. J'ai chanté pour la première fois la veille. Et puis T'as duré combien de temps sur scène avec 4 accords ? J'ai fait qu'une chanson du coup. Ah, t'as fait qu'une chanson parce que tu sais, il y a des artistes, ils font 4 accords, ils font un album en entier. Oui. Ça arrive. Bon, j'aime bien Michael Gregorio. 4 albums, merci beaucoup monsieur le musicien de l'ombre qui nous donne des chiffres précis. Et en plus de ça, à partir de ce moment-là où tu fais ta première chanson, qu'est-ce qu'on se dit ? Tiens, c'est cool d'être musicien, je veux faire ça toute ma vie, ou c'était juste un délire sur le moment ? Non, là, il s'est passé quelque chose quand même. Je me suis dit, c'est vraiment cool, quoi, quand même. Et du coup, c'est arrivé au lycée que je me suis rendu compte que je voulais plus du tout aller au lycée, quoi. Et que je voulais vraiment faire de la musique. Parce que à 21 ans, tu te rends compte quand même qu'il y a, je pense, des centaines ou des milliers de filles de ton âge qui aimeraient vendre ne serait-ce qu'un seul disque, vivre de ça.
Tu pensais vraiment y arriver ou c'était plus un délire à la base? J'y ai cru, parce que c'est gravé sur mon bras. Il y a écrit Oui. Il suffit d'y croire, c'est le titre de l'album d'ailleurs. Donc non, j'y ai vraiment cru. J'y ai mis tout ce que j'avais en tout cas pour que ça se réalise. À 15 ans, donc on le disait, c'est le collège. Et à quel âge tu as un premier contact avec The Voice? This is The Voice. Eh ben, 16 ans. Ouais. Un an après. Un an après, après quelques vidéos que j'ai mis sur Internet. T'es repéré parce que tu mets tes vidéos sur Internet. C'est ça. Et on dit quoi? Oui, bonjour, ça serait bien que tu fasses The Voice, c'est ça? C'est ça. Tu prends le message au sérieux ou tu dis ouais, c'est encore un mec qui essaye de non, faire... j'ai pris au sérieux parce que c'était vraiment le directeur du casting qui m'a contacté. Donc je connaissais son nom et c'était vraiment lui. Et à 16 ans, on prend comment ça, l'aventure d'une télé, de se dire waouh, je vais peut-être avoir un petit pied dans la télé, ça fait peur? Je me suis dit pourquoi pas, quoi. C'est une énorme exposition. Après, je me suis dit, j'ai 16 ans aussi, quoi. Donc, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ouais, mais t'as 16 ans, mais t'as un caractère trempé Oui. quand même, parce qu'on te dit un truc à The Voice qui fait que t'arrêtes de faire The Voice, tu te dis c'est bon, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a dit? En fait, au moment du choix de la chanson pour faire les auditions à l'aveugle, donc le 3e casting, parce qu'il y a beaucoup de castings avant, on me dit, tu vas chanter Le Petit Bal Perdu de Bourvil. Et c'est une chanson que j'aime bien, c'est sympa. Les versions Oshi? Bah non. Ouais. C'était ça le problème. Je voulais bien la reprendre, mes versions plus rock, quoi, si je peux me permettre. Et Mais c'était pas possible? Non. Du coup, c'est combien de temps après où on te voit sur le plateau Rising Star? En fait, après ce refus, la presse on a un peu parlé et c'est là que Rising Star m'a contacté. T'as dit oui tout de suite ou tu t'es dit ouais, si ça se passe non. comme The Voice J'ai pas dit oui tout de suite. J'ai réfléchi et je me suis dit quand même 2 fois ça ferait beaucoup. On va peut-être pas me reposer une 3e fois là. Non, puis même pour l'image c'est pas cool de faire ça. Puis j'ai rien contre la production de The Voice, quoi. Donc c'était vraiment un choix artistique. Et du coup j'ai tenté l'expérience quand même. Et le fait d'être sur un plateau télé, voilà, d'être présenté comme une candidate, de devoir défendre sa place, ça fait quoi? Quel état d'esprit t'es pendant cette émission? Je me suis pas sentie du tout à ma place en fait. Ah ouais? Sincèrement, j'ai apprécié l'expérience, mais j'ai un peu paniqué parce que pour moi la musique c'est pas un jeu, c'est pas Enfin, chacun a sa place en fait. Il y a plusieurs styles de musique, on propose des choses différentes et ça m'a fait un peu peur. Et du coup, après l'aventure Rising Star s'arrête pour toi, qu'est-ce que tu te dis? Ça confirme ton envie de faire de la musique ou t'as envie d'arrêter? Ah non, du coup par contre l'expérience était cool et puis ça m'a fait grandir parce que être en direct devant 2 millions de personnes, c'est pas facile. Ouais, tu fais pas ta star quand t'arrives. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et du coup, entre ce moment-là et puis, on va dire, les débuts de se dire, tiens, on va peut-être faire un album ou un EP, ça se passe comment, l'après? J'écrivais déjà avant Rising Star, donc j'ai continué d'écrire après Rising Star et j'ai continué d'aller jouer mes compos dans la rue pour les tester. Ah ouais? Ouais. Pour moi, c'était la plus belle scène, c'était le meilleur moyen de tester mes chansons, c'était d'aller prendre ma gratte et d'aller dans la rue jouer, quoi. Et du coup, les gens s'arrêtent et ils te disent quoi? Les gens s'arrêtent ou s'arrêtent pas, parce que c'est pas toujours facile. Mais parfois, ils ont leur casque, ils l'enlèvent et ils nous écoutent et puis ils disent ah c'est bien et tout et puis ça donne envie de continuer, donc d'écrire et puis c'est comme ça qu'en fait j'ai signé. Et du coup, ça te donne des contacts Rising Star ou c'est grâce aussi à ce que tu avais un peu fait avant, tes vidéos sur Internet? Comment cet album aboutit en fait, ce premier EP déjà? Les deux. En fait, avant il y avait beaucoup de gens qui me suivaient déjà, c'était cool. Et après Rising Star, ça a été encore plus cool parce qu'il y avait encore plus de monde. Mais finalement, après l'émission, on est un peu paumé. C'est bien, on a fait une émission, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et là, j'ai vu, je commençais à voir naître des vidéos sur Internet. Je voyais, tiens, Oshi, petit Oshi, qui sort un EP, comment je vais faire? Qu'est-ce que ça fait de sortir un EP? Parce que c'est déjà pas mal dans l'étape d'une carrière d'un chanteur. Ça fait chaud au cœur déjà parce que j'ai enregistré un peu à l'arrache dans ma chambre. Là j'ai pu arriver dans des beaux studios et que mes chansons ont enfin été prises au sérieux, quoi. Et ça m'a touché, quoi, de pouvoir faire ça. Et quand t'as entendu la première fois ton single à la radio, ça fait quoi? C'était bizarre, j'étais dans un taxi et en fait il y avait ma voix qui passait et le mec il dit ah c'est pas mal ça, vous connaissez, puisqu'on parlait en fait un peu de musique. Ah ouais, c'est moi. J'étais derrière, ouais c'est un peu moi, du coup je connais, c'était marrant, du coup on a grave rigolé. Et du coup le fait que tu vois comme ce soir il y a des gens qui appellent, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on parle de ta venue, ils appellent, ils veulent participer à l'émission, ça fait quoi de voir des gens qui se déplacent pour toi aussi? Merci quoi, c'est fou. Parce que c'est vrai que voter pour elle, elle a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que quand on écoute l'album, quand on écoute tes chansons, il y a une écriture qui est à toi, il y a une voix qui est à toi. J'ai l'impression que tu as envie de tout contrôler là-dedans. C'est du Oshi à 100%.
C'est du Oshi à 100%. Après, contrôler tout, oui et non, parce que tout n'est pas contrôlé. Ça vient vraiment ça sort comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a le clip où tu traverses tout Paris dans un lit? Ah oui, c'était une expérience, ça. Bah oui. C'est quoi? C'est Comment je vais faire, hein. Oui, c'est où tu pars de ton lit et tu arrives sur scène. En gros, c'est ta vie qui défile en 3 minutes. Ouais. Ce genre de clip, il se fait pas n'importe où non plus. Non, et puis... Du coup, au fond, cette trame, je me dis, tiens, il n'y a que Oshi. Je me dis, tiens, dans ce délire, il n'y a que elle pour faire ça. Du coup, c'était fait exprès pour faire une sorte de buzz ou... C'était pas réfléchi comme ça, en fait. En fait, on s'est dit, ce serait marrant de faire vraiment l'histoire qui t'est arrivée dans un clip de 3 minutes. C'était un peu court, donc on a un peu résumé. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, allez, on va se balader en lit dans Paris, et on l'a fait, quoi. Alors c'est vrai qu'on t'a demandé du live, comme tous les artistes, t'as dit ouais, il y a même carrément 5 lives, parce qu'en fait j'ai l'impression que là où tu t'exprimes le mieux, en fait, c'est avec ta guitare et ton musicien. C'est ça. Qu'est-ce que ça a changé pour toi la musique dans ta vie entre le moment où t'es monté au collège et puis maintenant? Tout. La plus grande différence, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse différence? Par exemple, j'étais super timide quand j'étais en maternelle. Mais c'est ce qu'on m'a dit, moi. Je pouvais pas monter sur les bancs, quoi, genre pour faire les photos de classe. Parce que tu sais que, bon, on m'a dit oui, Oshi vient à la radio, et bon, le premier réflexe de l'animateur radio, c'est YouTube, interview 2, et tu tapes le nom de l'artiste. Et il y a 2 réactions. Ah, cool, il parle. Ou il y a une autre réaction. Pouh, il a pas l'air de beaucoup parler. Et du coup, la première vidéo que j'ai vue de toi, c'était avec Laurent Ruquier. On n'est pas couché. Oui. Ça s'est passé comment? C'est parce que c'est une grosse émission. Pour le coup, c'est pas n'importe quoi. Bah en fait, c'est surtout, j'ai pas trop parlé parce que j'étais contente que ça soit. Oui, parce qu'il y a eu du positif en plus, bizarrement, dans cette émission. Tu les as payés? Pas du tout. Tu peux nous le dire maintenant, les prescriptions. Il lui aurait fallu si ça s'était mal passé, mais non, vraiment, j'avais très 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 peur, franchement. Et du coup, aller sur ce genre de plateau, commencer à faire plein de radios, commencer à se dire tiens, il y a de la scène qui arrive, qu'est-ce que ça te fait? C'est un challenge ou ça te stresse quand même? Ouais, c'est un peu une nouvelle vie, quoi. Parce que t'as un emploi du temps qui est plus ton emploi du temps que tu fais. Parce que sur une semaine, tu restes combien de temps à la maison? 3 heures, 4 heures? Ouais, non, mais je fais des allers-retours, quoi. En fait, en général, le soir, je rentre, je dors chez moi, quand je suis pas trop loin de Paris. Mais sinon, je suis sur la route tout le temps, quoi. Donc c'est particulier. 5 jours que ton album est sorti. Enfin, t'as un album. Il y a beaucoup d'artistes qui aimeraient en avoir. J'ai l'impression d'avoir fait le tour du monde, quoi. C'est vrai? Ouais. Est-ce que t'as encore quelque chose à dire sur cet album? Par exemple, pour ceux qui l'ont pas juste en face de quoi, ça serait quoi le mot qui résumerait ton album? Parce qu'il s'appelle Il suffit du croire, c'est un tatouage. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs, je crois bien, avec Cynthia. C'est quoi le mot qui résumerait ton album? Moi, c'est moi pour vous. C'est ce que je dis tout le temps. Parce que t'écris, tu coécris, tu fais tout sur l'album. J'écris, je coécris, je compose et co-compose. Ouais. Alors, il n'y a pas de duo. Non. Mais il y a des collaborations. Bien sûr, ouais. Je vais bien sûr citer le nom de Gaëtan Roussel. Comment ça se fait, Gaëtan Roussel, sur ton album qui bosse avec toi? Il m'a invité dans son émission de radio et j'ai accepté, pas par erreur, son invitation. Du coup. Et c'est ce que je dis à chaque fois, mais ça s'est super bien passé. En fait, on a repris ma chanson Comment je vais faire. Et Est-ce qu'il a l'air de vouloir aider les autres, en fait? C'est ça qui est ouf. En fait, il est très humble. Ouais. Très humble et très humain. Et c'est ce côté humain et super naturel qui m'a plu. En fait, en le voyant en face de moi, toutes ces chansons sont devenues logiques pour moi. En fait, ça va avec lui, il ment pas, quoi. Et alors, tu sais quoi, vu qu'on parle de musique, tu vas chanter dans quelques minutes, là, le temps de mettre le micro. Cynthia va arriver aussi. Tu vas voir, c'est une de tes plus grandes fans, Cynthia. Elle fait le matin avec moi. C'est une tarée sur toi. Je pense qu'elle aurait pu présenter l'émission toute seule à ma place. En tout cas, elle a la marinière aussi. Hein, oui, parce qu'on s'est tous habillés en marinière. Charlie un petit peu moins. Ça se voit qu'il a des problèmes de deuil en ce moment parce qu'il fait plus de différence entre les grands et les petits, les gros. Enfin, tout ça, on vous expliquera. C'est une marinière quand même. On fait quoi comme premier live, Oshi? Annonce la couleur. J'adore. Oui, il a le casson marinière. Il va te le montrer. Ça, c'est moche, monsieur Charlie. On peut pas faire ça, pas maintenant. Qu'est-ce qu'on chante? Enfin, qu'est-ce que tu chantes du coup? Parce que nous, on va pas chanter. Et là, je vais chanter. La première chanson, ce sera En gros, tout est gris. Une chanson qui vient de l'EP, mais du coup, j'ai envie de la chanter, quoi, parce que on retourne quelques instants en arrière. Ça fait du bien aussi, quelques années en arrière. C'est ça, en fait. Puis elle est toujours là sur les lives que je fais, donc voilà. Encore 1 heure à passer avec Oshi, son album Il suffit d'y croire. Applaudissements pour Oshi. On prépare le premier live. Cynthia arrive juste après sur Fréquence Plus dans Génération 8. Belle fin de journée tout le monde. Génération Hit. 16h, 21h, toute la semaine. Fréquence Plus. Connexion directe avec le grand studio public. Émission spéciale. Oshi sur Fréquence Plus.
On est en direct du Grand Studio Public Fréquence Plus avec cette ambiance de folie. Je pense à ceux qui font de la télé, de la radio. On vend Charlie, bien évidemment, pour mettre l'ambiance dans vos anniversaires, au baptême, au mariage. Il n'y a pas de souci, il le fait aussi. Non, plus sérieusement, Oshi est avec nous et c'est elle qu'il faut applaudir encore un petit peu. Là, s'il vous plaît, au Grand Studio Public Fréquence Plus. Le premier live, tu l'as annoncé, on retourne quelques années en arrière dans l'EP. Qu'est-ce que ça te fait de refaire des chansons d'il y a quelques années sur ton premier EP ? Ça me fait chaud au cœur parce que c'est de là que je viens, quoi. Est-ce que tu es prête ? Est-ce que monsieur au piano est prêt aussi ? Il m'a l'air prêt. Applaudissements pour le premier live d'Oshi sur Fréquence Plus dans le Grand Studio Public. Le premier live, tout était gris, c'est extrait de l'EP. Pose ta petite guitare à côté de toi, qu'elle t'accompagne. Je vais juste pousser le micro vers là. Je pense qu'on peut laisser le piano ici. On peut même laisser le musicien ici. Il peut s'asseoir, il peut se mettre n'importe où. On va accueillir celle qui m'accompagne tous les matins de 6h à 9h dans le room service. Elle est fan d'Oshi de base, mais elle est devenue encore plus. C'est Cynthia qui est là sur Fréquence Plus.
Cynthia. Bonsoir Oshi, bonsoir Dominique, bonsoir à tous. En marinière aussi, tu vois, on a fait un effort aussi. Sauf elle. De quoi Flûte. Sauf Oshi qui a pas fait d'effort. mais c'est pas les mêmes. Mais c'est pas du même côté les bandes. Toutes les vidéos qu'on voit, elle est en marinière. Et là, ce soir, non. Mais c'est des jeux à fréquence plus. Tout au lavage pour mes concerts là. Oui, personne bien n'a sûr. pensé à lui en offrir une nouvelle. Là. Moi aussi, ils sont tous au lavage. Cynthia, tiens, on vient d'écouter un titre qui fait partie des titres. Raconte comment ça va se passer ta chronique, ça va se passer super bien. J'ai eu un trou de mémoire énorme. En fait, entre l'EP et l'album, ça va nous servir de prétexte pour mieux découvrir Oshi. Et on va commencer d'ailleurs ça avec une première chanson, celle qu'on écoute beaucoup en ce moment sur Fréquence Plus, tout simplement, premier extrait, ouais. Et sur ta marinière, je cherche Pas forcément. Ouais. Du coup, on est d'accord. la mer pour donner à bouffer aux poissons. Alors c'est vrai que tu l'as remarqué, ce soir on a voulu faire un trait d'union, nous aussi, entre toi et nous, avec ces fameuses marinières. Il paraît que la chanson, elle est née après une soirée. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Ça veut dire quoi une soirée ? Je sais pas. Elle va nous dire. Je rentrais de soirée et j'ai vu Quel genre de soirée ? Il faisait nuit ou il faisait jour ? Ouais, il faisait bientôt jour. Les boulangeries étaient déjà ouvertes. Et j'ai vu une marinière accrochée dans ma chambre. Et la première phrase qui m'est venue à l'esprit, c'est « Sur ta marinière, je cherche notre trait d'union ». Et autour de ça, j'ai créé la chanson avec le lexique marin. J'ai voulu raconter une histoire. Alors justement, le lexique marin, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs de tes chansons. C'est vrai. C'est fortuit ou c'est parce que ça t'inspire, ça te permet de J'adore la d'écumer mer. les vagues à la Enfin, si je pouvais vivre à la mer, je vivrais à la mer. Donc une femme à la mer, c'est ça. Oui. C'est son choix. Prochain extrait pour découvrir Oshi. En gros, tout c'est gris. Oh, Mais c'est beau d'être en vie. ça me dit quelque chose. En gros, tout est gris, c'est que t'es une vraie pessimiste ou alors c'est juste que le gris est passager finalement ? Et en fait, c'est plutôt ma vision de la vie. Je la trouve ni blanche ni noire. Je la trouve grise. Bon, un peu comme Goldman, entre gris clair C'est et ça. gris foncé, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais du coup, en ce moment, c'est quand même un kiff de faire ce que tu fais. Ouais, mais en de ce moment, chanter. c'est plutôt rose, quoi. C'est plutôt cool. Tu vois, il commence de nouvelles couleurs qui arrivent. Oui, parce que quand on écoute tout l'album, c'est vrai qu'il y a des nuances grises, mais il y a quand même souvent toujours la lueur d'espoir, la lumière qui arrive. Il suffit d'y croire. C'est pas noir, c'est gris, c'est ça. Voilà, c'est gris. C'est ton état d'esprit, tu passes une journée où t'es contente, pas contente, après recontente, après pas du tout contente. Globalement, je suis quelqu'un de très contente. Ah, bien. Non, mais c'est vrai, à chaque fois qu'on la voit dans les interviews, quand on est préparé, et puis depuis qu'elle est arrivée, elle est super cool. Tu pourrais prendre la grossette, tu peux comprendre que d'autres commencent à se prendre pour autre chose, parce qu'on les voit un peu plus à la télé. Qu'on change son comportement, on va dire que chacun a ses journées, donc je veux dire, ça arrive, des fois, on est mal luné, on se réveille et tout, comme tout le monde. Mais après, je pense qu'il faut rester humble. Hein. Après, c'est vrai que ça peut vite monter à la tête, mais finalement, qu'est-ce qui peut vite monter à la tête ? Parce que c'est vrai qu'on parlait de réseaux sociaux, c'est vachement important aussi pour. Et puis toi, tu fais partie de cette génération Oui, Internet. Tu regardes tous les commentaires positifs, négatifs, tu dis Je tout. regarde tout, ouais. Ouais. Tout. C'est toi qui gères tes réseaux sociaux. On m'aide parce que Globalement, parfois oui. je peux pas, mais je regarde tout. Et ça influe beaucoup sur ce que tu ressens, sur peut-être l'écriture de nouvelles chansons ou pas ? Ah oui, ça m'inspire. J'écris un deuxième album là. Il est déjà prêt ? Il est pas prêt, non. Il est en train de s'écrire. Mais il s'écrit, ouais. Prochain extrait. Si je t'allume et que ton parking sonne, tu peux me faire ou me défaire. Bon, j'avoue, ça c'est un de mes chouchous sur l'album. C'est vrai. Alors, je sais pas si tu vas capter la question tout de suite, c'est un peu spé, c'est un peu une question code de la route avec ce Parkinson. Si ton Parkinson, réponse 1, tu regardes dans le rétro et tu mets ton clignotant pour quitter ton stationnement. Réponse 2, tu tailles la route en allumant la radio. Ou réponse 3, tu prends un nouveau virage. Ouais, ok, j'ai compris, c'est pas très clair. En fait, Si, je pense que je fais je fausse crois que route. tu es en train de comprendre. Ouais, non, c'est... Ouais, eh ben alors moi j'étais resté sur la question en elle-même déjà, tu vois. Non, mais en fait, c'est que la chanson est super déroutante. Est-ce qu'il y a du perso dans ce titre ? Déroutante, c'est le cas Voilà. de dire. Ça parle de voiture. Non mais j'ai compris, Charlie comprenait pas la vanne, c'est pour ça. De Je l'ai aidé. Parkinson, le Oui, code oui, de la c'est route. ça. Oui, mais faut l'écouter, il faut vraiment l'écouter en boucle cette chanson. C'est une chanson très perso, très intime quelque part. Ouais. C'est né comment ça ? C'était pas après une soirée ? Non. En fait, celle-là, À j'ai croire dû... que tous les artistes font des albums après des soirées bizarres. Non, moi j'ai pas tout l'album n'est pas né après une soirée, ça aurait été rapide quand même. Oh Michel, on est venu voir une hippie en fait à Fréquence Non, Plus. pas du tout en plus. Je suis très cosy dans ma vie. Non, mais c'est énorme Très quand bien. même. Elle part d'une phrase, elle te fait une chanson. Ça veut dire qu'à la fin, là, on lui laisse tous une phrase et ça va lui faire plein de chansons.
Prochain single d'Oshi, il faut lui lancer le défi. Bah moi, c'est les jeux de mots, donc envoyez-moi des jeux de mots. Et... Ah bah ils vont bien s'entendre les deux en jeu de mots. soirée n'est On pas te retrouve finie. tout à l'heure dans quoi, une vingtaine de minutes? Fréquence Plus. Connexion directe avec le grand studio public. Émission spéciale. On est en direct dans le grand studio public Fréquence Plus. Charlie. T'as même ta petite musique Mais c'est bien. d'entrée. Faites Comment des ça va, efforts, c'est de Charlie? mieux en mieux. T'as l'impression il est chez lui là dans Oui, ce canapé, c'est hein, bien. bien enfoncé, bien rembourré. Je suis content, on m'avait pas venu. Comment? Je suis content, on m'avait pas prévenu. Moi, je suis déprimé parce que j'ai dit à Oshi qui, je le disais, est dans la c'est tendance. Oshi. J'étais Et dans loin, la j'ai cru que mode, c'était je disais, Catherine Ringer. Charlie, bon, c'est acheté une chemise ananas, quelle horreur. Elle m'a répondu, non, trop cool. Super cool. Elle m'a même demandé le nom du site, elle m'a Ah oui, commandé. c'est vrai. Comment tu peux, Oshi? Non, tu peux pas. Mais j'ai une chemise super bizarre avec des trucs japonais dessus. J'ai une chemise avec des cactus. Ouais, mais t'es chanteuse, ça passe. Mais il est Et chanteur alors aussi, Moi apparemment. aussi, je suis chanteur, j'arrête la radio. Ah là, c'est ça. Le problème, c'est qu'il veut arrêter la radio et se lancer dans la chanson. Et vu que tu as eu l'expérience The Voice et Rising Star, il aimerait des petits conseils. Oui, puis comme elle a mis que Est-ce des que choses de bateau dans il est ses récupérable chansons, Ou pas? avec la marine. On va voir, mais il faut tourner le canapé, hein, du coup. Alors, ça va être compliqué de tourner le canapé parce que t'as vu les corps qu'on a, on n'arrive pas à déplacer le canapé. Ouais, non, mais Bon, on y va? Allez. Allez, musique. Ah, tu veux te lancer directement dans la chanson et après elle te juge dessus? Bah oui, c'est comme ça, parce que j'ai Très cherché bien. une chanson Alors qui avait donc, j'ai rapport avec rien les compris. bateaux, moi. Depuis 3 jours où tu m'expliques cette chronique, j'ai rien compris. Je viens de comprendre. Mais oui. C'est pas mal, très bien. Allez. Courage, Charlie. Vous la connaissez, vous chantez avec moi? Bien reconnu. D'accord? Qui c'est qui la connaît? Oh putain. Pas de bruit. Sur la route qui nous mène, loin du monde et des problèmes, Dans les années 50. je fuis, il fuit, moi aussi, comme la gazelle et ma blé. Au grand cil de velours, j'ai dû louper un truc là. Je pense oser. Je bondis de vague en vague. Les mouettes me crient leur bonjour. Là, il y a un petit pont musical, on appelle ça. C'est pas parce que tu partages les mêmes goûts que Charlie. Oh mon bateau, Il faut. tu es le plus beau de... Ah non, il y avait le truc là. Oh, C'est vachement bossé cette chronique, c'est dingue, hein? Je me suis. tu es le plus beau des bateaux. Et tu me guides sur les flots. Oh, oh. Vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. Applaudissements pour Charlie. Je continue la radio ou je continue la chanson? Non, mais ça peut être travaillé, hein. Je sais J'ai pas si trop je te veux dans travaillé. mon équipe. Non, je rigole. Non, mais ouais, The Voice. Hein. Et non, ça va, c'est bien. Ça va, c'est bien. C'est-à-dire, ça va, c'est bien. Ça va, vaut c'est quoi? bien. Sur une Et- échelle de 1 à 10, Ouais, tu c'est donnes comme, quel chiffre? il est pas beau, non, Ça, mais il est ça parle gentil. de la mer, donc j'aime bien la mer quand même. Donc déjà, ça te fait quoi? 2 points? Ça parle de la mer? Ouais, parce qu'elle avait des Puis bateaux. la j'ai dernière cherché. note très aiguë, là, j'ai aimé. Allez, 1,5 point, donc ça fait 3,5 sur 10. Ouais, celle-là. Ouais. Elle est bien celle-là. Elle est bien Allez, à celle-là. Bah, je la 5,5. ken sur celle-là. Bah, merci, Oshi. C'est tout, Charlie? Ah, bah, c'est tout. Ah bah, applaudissements pour Au cette prix où je suis payé, j'allais pas en faire plus. prestation. Aussi, c'est vrai qu'on reparle de ces émissions-là, The Voice, Rising Star. Est-ce que, avec quelques années, bon, bah, après, c'est vrai que ça réussit pour toi, mais tu serais retenté de le faire si ça marchait pas, là, pourtant, en ce moment? Ce genre d'émission, hein, pas Non. simplement The Voice ou Rising Non, Star. non. Non, en fait, je pense qu'avec du recul, j'aurais même pas dit oui pour passer le casting. En fait, ça me C'est vrai. ça me représente pas. En fait, je me sens pas bien dedans. T'as déjà C'est revu des vraiment vidéos moi. de toi de l'époque Rising Star où en Oui, fait tu n'as oui, rien oui. à voir avec aujourd'hui. Il y a eu une Non. transformation aussi physique entre les deux. Oui, il y a le signon qui a poussé entre temps. Non mais c'est ça. Ah, parce que ça pousse. Oui, c'est- ça pousse un peu. Genre, ça va finir comme Marge des Simpsons. Là, Cette culture nippone, on connaît ton attachement à cette culture. Ni bonne, Ni ni mauvaise. mauvaise. En fait, j'adore. Merci. J'adore. Grande vanne de Charlie, c'était sa plus grande. Il a un one-man show d'1 heure au moins avec celle-là. Et donc, c'est venu quoi après Rising Star et puis cet album? Comment c'est En c'est fait, arrivé ou confirmé? j'adorais déjà les kimonos, tout ça. Le chignon, c'est venu d'un été où il faisait un peu trop chaud et on s'est dit, ah, c'est japonais un peu les chignons. Du coup, c'est né comme ça. Mais non, au début, en fait, j'ai toujours eu un truc sur la tête. Donc là, maintenant, c'est pas vraiment un truc, c'est un chignon. Mais avant, j'avais un bonnet. Après, j'ai eu un chapeau et ouais, maintenant, j'ai un chignon. Tu disais tout à l'heure que tu étais en train d'écrire déjà sur un deuxième album, alors que bon, bah, ça fait 5 jours que ton premier est dispo. Je viens de faire exploser mes casques, mais c'est pas grave, je continue l'émission comme un professionnel. De ce deuxième album, t'as besoin d'écrire. Il y a quelque chose en plus que t'as envie d'importer. Est-ce qu'on aurait une sorte d'édition deluxe du premier album?
Je pense, oui. Ouais. Avec des inédits et des versions différentes. Parce que pour toi, l'album qu'on a, il suffit d'y croire, il est entre guillemets déjà un peu trop vieux, faut passer à autre chose. C'est comment dans ta tête en fait, les chansons que j'ai mis dessus sur cet album, c'est des chansons dont je me lasserai pas. En fait, il y avait des chansons qui existaient mais que je voulais pas mettre parce que je me suis dit au bout de 2 lives, elles vont me saouler. Et j'ai pris les 12 qui vont pas me saouler, quoi. Donc ça veut dire que là, t'es parti pendant combien de temps? Ton album vient de sortir, tu te dis, allez, je vais surfer dessus pendant quoi? L'année prochaine? Ça va durer jusqu'à... T'as déjà une idée dans ta tête? Le plus longtemps possible. Là, j'ai une 40aine de dates déjà, donc... Ça fait quoi de se dire, il y a déjà 40 dates de programmées pour moi? Je l'ai appris tout à l'heure, donc c'est un peu nouveau. Mais trop bien. Moi, j'adore la scène, c'est ce que je préfère. C'est une excuse, en fait, cet album, pour retrouver les gens sur scène? Oui. Et du coup, tu sais déjà ce que tu vas faire sur scène? T'es en pleine répétition? Ça se passe comment? C'est quoi ton planning, là, en ce moment? Radio, télé... Mais t'as le temps, du coup, de répéter? Et oui, on passe des journées à répéter... Oui. Et du coup, mieux, quoi. Sinon, on va arriver sur scène un peu perdu. Non, on a préparé le live. Hein. Merci, monsieur le technicien. On m'a ramassé vraiment mes oreillettes. C'est l'importance que j'ai dans cette radio, mais je sais pas où sont le bout. Le bout de l'oreillette, bien évidemment. Donc, du coup, on disait qu'il y a 40 dates là qui sont. On répète au moins une fois par semaine, là, en ce moment. Cet album qui vient de sortir, c'est un objectif 2018 d'avoir un emploi du temps qui va être très, très chargé? Si c'est un objectif, il commence bien. Au moment de faire l'album, est-ce que tu sentais qu'il y avait une possibilité d'exploser, de cartonner comme ça commence à bien cartonner maintenant? J'avais de l'espoir, mais le fait de voir que ça commence à arriver, ça, je m'y attendais pas. Hein. On peut pas s'attendre à ça. Du coup, il y a eu Comment je vais faire en single, il y a eu Ta marinière. On se dit, tiens, on attend un 3e single, quelque chose, parce que cet album, il y a plein de tempos différents, il y a du lent, il y a du rythme, il y a d'un côté posé. Donc, du coup, est-ce que tu nous prépares un 3e single décalé de Ta marinière? Dans la continuité, je pense. C'est lequel? On peut savoir ou pas? Ah, l'attaché presse. Non, on n'a pas le droit. Non, c'est en fait, sincèrement, rien n'est. Oui, c'est vrai. Bonsoir Victoria, enchanté. Coucou Vic. Non, mais je veux dire, tu as aussi un pouvoir dessus de dire voilà, moi j'aimerais bien que ça soit celui-là, ce prochain single, et c'est. Oui, j'ai un pouvoir parce que de toute façon, c'est moi qui vais chanter, mais j'écoute beaucoup les retours des gens. Moi, mon coup de cœur en ce moment, c'est Femme à la mer. Très bien. Et c'est la prochaine chanson que tu vas chanter ou pas dans 5 minutes, même pas? C'était Comment je vais faire, mais on peut faire Femme à la mer. C'est toi qui choisis, c'est ton émission si tu veux faire Femme à la mer. Vu que j'ai trouvé comment je vais faire, on va se demander avant pourquoi et après on va répondre. Ça commence à devenir compliqué cette émission. Là, un prochain live arrive avec Oshi sur Fréquence Plus, le retour de Cynthia bien évidemment. Oshi est avec nous pendant 30 minutes encore sur Fréquence Plus. 16h, 21h, c'est Génération X. Fréquence Plus. À plein tube. Fréquence Plus. Connexion directe avec le grand studio public. Émission spéciale. Oshi sur Fréquence Plus. Elle est en direct avec nous. On a appris à la découvrir avec Cynthia, avec Charlie. On a entendu déjà un live, mais on en veut un autre Oshi. Alors, est-ce qu'on s'est mis d'accord sur le live qu'on va interpréter maintenant à 18h52? On va faire Comment je vais faire, et si vous connaissez, vous chantez avec moi. Est-ce que vous la connaissez, le grand studio public Fréquence Plus? Ils la connaissent, mais je pense que certains passages vont se faire en yaourt. Hein. Ça se sent, tu vois, ils connaissent pas par cœur les paroles. Applaudissements pour le deuxième live d'Oshi sur Fréquence Plus, en direct jusqu'à 19h15 avec nous. D'abord, j'ai perdu des amis, j'ai perdu du temps. Ensuite, je t'ai perdu toi aussi. Pourtant, Dieu sait que dans ma vie, tu fais la pluie et le beau temps. Je sais plus comment les attraper, les mains qu'on me tend. Bien sûr que je voudrais m'arracher tes bras de la solitude qui m'enlacent trop souvent. Si mon cœur est un verre, comment voir à travers? Franchement, je sais pas moi-même ce que je ressens.
façon, y a rien à dire. Alors je la porte fièrement. Bientôt, je me lèverai de mon lit pour marcher un peu. Adieu, jolie mélancolie. Je veux plus de toi dans ma vie, t'as trop traîné dans mes yeux. T'as tué de nuit blanche. Ce flamme pour toi, des souvenirs en avalanche. Et c'est l'effet boule de neige qui me ramène dans tes bras. J'ai le cœur en hiver, longtemps que j'ai paumé le printemps. Je sais pas vraiment ce qui m'attend. Vous connaissez ? Je sais pas comment je vais faire, non. J'assiste à mon propre enterrement. Je n'ai pas besoin de fleurs, je veux qu'on m'offre des jours meilleurs. Y a rien ni devant ni derrière, non. Je sais pas comment je vais faire, non. M'en sortir, j'en fais le cerf. La douleur, je préfère en rire. De toute façon, y a rien à dire. Alors je la porte fièrement. Pardonnez-moi si je vous ai lâché. Pardonnez-moi, j'étais écorché. Je pense mes plaies une à une. Et tout ce temps que j'ai semé, et tous ces mots qui m'ont sonné, j'avance blessé mais sans rancune. Je sais pas comment je vais faire, non. J'assiste à mon propre enterrement. Je sais pas comment je vais faire, non. M'en sortir, j'en fais le serment. La douleur, je préfère en rire. De toute façon, y a rien à dire. Alors je la porte fièrement. Je sais pas comment je vais faire, non. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire, non. Je sais pas comment je vais faire. Faire sur Fréquence Plus. Applaudissements pour Oshi. Mais oui, c'est normal, c'est mérité. Mais il chante très bien. Mais alors, tu disais 21, 22 ans, c'est ça, hein. 21, toi, ouais. tu devais chanter quand t'allais en concert, chanter les paroles des personnes que t'allais voir sur scène. Et là, c'est les gens qui viennent et qui connaissent tes C'est paroles. fou, Ça fait hein. quoi quand ils connaissent mieux les paroles des fois que toi? Ça fait chaud au cœur, quoi, vraiment. Et ben en tout cas, applaudissements pour Oshi. Elle est avec nous pendant encore une bonne vingtaine de minutes. Tiens, pour arriver à 19h, on va demander à Cynthia de venir. Tu vas voir, en plus, elle s'est changée. C'est un truc de fou. Ah, j'adore. Regarde. Attends. Je vais te saluer. Konbawa. Ouais, mais... Konbawa Oshi. Konbawa. Et on en a parlé de son nom Oshi quand même. Mais non, on a parce que expliqué ce je que sais ça que veut dire Oshi. tu voulais parler de cette culture nippone, donc je te laisse faire. Oshi, ça veut dire Étoile en japonais. Qu'est-ce que c'est joli quand même. Alors il y a un truc qui est dingue, c'est que t'es fan du Japon, mais pourtant tu n'y es jamais allé. Pourquoi ? Parce que j'ai pas pu prendre l'avion à cause des problèmes d'oreille, mais là je vais y aller après l'album. Alors apparemment t'es une fan de manga. Très. Donc je me suis dit on va pas faire un portrait chinois mais un portrait japonais. Si tu étais un manga, ce serait lequel ? Pokémon. Pokémon ? Ouais, bah ouais, c'est le premier que j'ai découvert, donc avec Dragon Ball. Tu sais que les Japonais ils sont fans des onomatopées pour décrire leurs émotions, leurs sentiments, et le fameux Pikachu, quand il dit pika pika, c'est le scintillement, c'est l'éclat. Tu savais toi ? Oui, et surtout c'est très drôle de voir la fille qui fait la voix de Pikachu. Ah, jamais vu. J'ai vu une vidéo, ouais, c'est super mignon, quoi. Alors, si tu étais un rituel beauté, parce qu'il y en a vraiment pas mal au Japon, ce serait quoi ? J'ai quelques petites propositions pour toi. Par exemple, une balade sous ombrelle, parce qu'elles font ça pour éviter de bronzer et garder bien sûr le beau teint pâle qu'elles ont. Alors là-bas, elles ont un truc aussi, enfin surtout les geishas, et maintenant Victoria Beckham et Tom Cruise, elles aiment bien se faire des masques à la fiente de rossignol. Mais bien c'est sûr. Génial pour le teint. Ou alors elles boivent des litres de thé vert. Tu choisirais quoi, toi ? Ou peut-être un autre rituel beauté. Bah, le thé vert, hein, peut-être. C'est plus Ouais, sûr. du coup. Et viande à quoi ?
Quoi ? C'est ce qu'ils mettent sur la... La fiente de rossignol, et chez nous, ça se fait aussi avec la fiente de pigeon. Et ça coûte $180 le truc. Hein. Ah ouais. Ouais. Il y a un business à faire à Paris. Ça fait rêver. Mais quand tu vois le tas de Victoria Beckham, tu te dis que... Ouais, non, on n'essaiera pas. Si tu étais une spécialité culinaire du Japon. Les brochettes bœuf fromage. Hop, tu viens de décider ce qu'on mange ce soir. Ah ouais, j'adore. Si tu étais une ville, alors quelques propositions, à moins qu'il y en ait une qui te vienne plus à l'esprit que celle-ci. Est-ce que tu serais plutôt Kyoto parce que tu es paisible et tranquille, c'est le nom, c'est ce que veut dire Kyoto, enfin son ancien nom en tout cas. Est-ce que tu serais plutôt Hiroshima parce que tu es explosive ? Tokyo pour la folie des grandeurs, le goût pour le mélange des genres modernes, traditionnels, ou Nagoya parce que t'aimes bien Chantal ? Nagoya. Ah, j'adore. Je viens de la comprendre. Vraiment. Elle aime les jeux de mots, j'ai essayé. Tu valides ou pas, Oshi ? Est-ce que tu valides ? Tu valides complètement. Tu voulais pas la tester, tu vois. Non, mais plus sérieusement, il y a peut-être quelque chose, une autre ville que tu aimes. Tokyo et Kyoto, les deux. Parce que j'ai deux côtés. Et j'ai aussi, en fait, c'est un mélange de tout. C'est pour ça que ça me va bien le Japon. Je peux autant être explosif comme Hiroshima. Et la première chose que tu ferais quand tu vas poser le sol sur cette terre promise, c'est quoi ? Je vais courir au Pokémon Center. Franchement, Pokémon je vais Go sur toi, devoir revenir. Je crois que j'ai effacé Pokémon Go sur mon téléphone. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais, non, si je l'avais. Je pense pas qu'il y ait des Pokémon dans la salle. Quoi ? Mais il y en a eu des Pokémon, madame. C'est Alors, vrai ? un Bulbizarre ou un Carapuce, d'accord, mais quand même. Un salamèche aussi. Ouais, salamèche aussi. Puis des petits rats, là. Enfin, c'est pas énorme, non ? Plein d'autres trucs. Si tu étais un mot japonais, là aussi j'ai fait quelques recherches, parce que je suis pas très. Tu connais quelques mots en japonais ? Un petit peu. Oui, konnichiwa, arigato, enfin les trucs. Les trucs basiques. Basique. Et on parlait d'onomatopée tout à l'heure. Il y a par exemple doki doki. Ça correspond un peu chez nous à boum boum, quoi, hein, le cœur qui bat. Ça, j'adore ça. Et en Ah plus, bah nous, notre technicien, quand il raccroche, il fait dakodak à la fin de... mais pas doki doki. Oh là là. Qui c'est qui dit dakodak encore en raccrochant le téléphone dans la salle ? Personne. Ou les textos quand t'écris oki aussi. Au lieu de oki. Ouais, c'est... Donc, et apparemment, Doki Doki, c'est aussi une collection de mangas. Alors, est-ce que tu serais Doki Doki pour ce cœur qui fait boum boum ? Est-ce que tu choisirais plutôt Kawaii parce que ça veut dire mignon ? Ou alors Shoganai, pardon, parce que c'est un peu une philosophie de vie là-bas qu'on peut traduire par c'est comme ça, on peut rien y faire. Shoganai. Shoganai, c'est un peu ta philosophie aussi. Oui, bah. Shoganai, mais il suffit d'y croire. C'est ça. Mais oui, parce que finalement, la vie, elle est un peu écrite. Enfin, je crois au karma, en fait. Ah, ok. On va vraiment bien s'entendre. Au karma de la musique, parce que en plus de ça, d'habitude, les artistes font 2 titres. Toi, t'en fais 3. Et oui. Après l'info. C'est promis, hein. T'as promis, il faut que t'en fasses 3. Promis. Il y aura ta marinière dedans ? Oui. Ah, on viendra danser avec tous ceux qui sont marinières. Bah, il faut. Hein. Bonne soirée en tout cas sur Fréquence Plus. L'info arrive. Oshi est avec nous pendant encore une bonne dizaine de minutes sur Fréquence Plus. Connexion directe avec le grand studio public. Émission spéciale. T'as vu sur un extrait comme ils sont chauds, patates. Alors attention, je pense que ta marinière est attendue. Mais il y a 3 lives pour clôturer en beauté l'émission. C'est un cadeau de Oshi pour Fréquence Plus, pour le grand studio. Merci en tout cas de ta présence. On rappelle l'album, il suffit d'y croire, il faut le posséder. Je pense que la meilleure des avocates, c'est Cynthia Delory. Appelez-la demain dès 6h. Elle vous défendra l'album de A jusqu'à Z. Elle connaît les chansons par cœur. Enfin, elle a bossé de dingue dessus. C'est une folle de toi. Mais on appellera la sécurité, voilà, pour t'éloigner de cette personne très néfaste. 3 lives d'Oshi. Applaudissements pour Oshi qui est avec nous sur Fréquence Plus ce soir. La prochaine chanson, c'est le 12e titre de l'album, c'est Je pense à toi. J'oublie de fermer les fenêtres, j'ai froid dans mon petit être qui s'habille de peut-être. Je pense à toi. Je ne rappelle plus personne, que tous mes potes me pardonnent, mais y a que ton nom qui résonne, et je pense à toi. Tous ces souvenirs que je traîne, ils insistent pour que tu reviennes. Je suis moins forte que tu crois. J'ai le cœur sans voix et je pense à toi. Je revois chacun de tes gestes. Tu veux pas lâcher du lest. Que je t'aime, que je te déteste. Je pense à toi. On voulait faire un album, des photos à Barcelone. Putain, qu'est-ce que je me sens conne.
et je pense à toi. Tous ces souvenirs que je traîne, ils insistent pour que tu reviennes. Je suis moins forte que tu crois. J'ai le cœur sans voix et je pense à toi. Fais comme pour tes cigarettes, y a même pas besoin d'allumettes. Fais-moi rouler sous tes doigts, rallume-moi. L'amour c'est comme un manège, la fête c'est toujours trop bref. Un deuxième tour pourquoi pas, si tu penses à moi. Tous ces souvenirs que je traîne, ils insistent pour que tu reviennes. Je suis moins forte que tu crois. J'ai le cœur sans voix et je pense à toi. Sa guitare, Cynthia Delory me disait oh là là mais c'est trop bien parce que c'est une de mes chansons préférées de l'album. Mais merci beaucoup. En fait je pense qu'il faut que tu fasses cette musique, tout l'album et puis comme ça Cynthia sera contente. Mais là après ce sont des horaires de timing qui ne correspondent pas. Deuxième live, on est prête Oshi? Bah déjà vous allez vous lever et commencer par taper dans les mains. Ah bah voilà, dis donc, ils se lèvent pour taper des mains. Ils sont bien disciplinés parce qu'ils se lèvent tous, certains moins vite que d'autres. Et voilà, ils sont tous debout. Oshi, est-ce qu'on est prête? On est prêt. Je me cigare comme une cubaine, le sandar rempli de mes peines. Paumé dans les bouchons de liège, goutte après goutte, je m'abrège. Encore une fois, c'est ma tournée, pas la première de la journée. Je refais du n'importe quoi, même le miroir se moque de moi. J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Avec soi, même si on n'en a pas l'air. Les amours tour à tour me mentent. Je prends des tournants, je me tourmente. Je fais des pas sans y penser. Les démons m'invitent à danser. Une chorégraphie de comptoir sur un tango de désespoir. Belle mise à mort. Si vous voulez passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore. Allez là, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois. Avec soi, même si on n'en a pas l'air. Deux âmes seules feront peut-être, deux âmes sœurs pourront renaître. Deux âmes seules valent mieux
mieux qu'une. Je plonge dans tes yeux sans rancune. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois qu'on est tous seuls avec soi, avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air. Faut pas applaudir d'homme, hein. J'en ai vu une au fond du studio qui était à fond, elle s'appelle Cynthia Delory. Ah oui, elle nous a fait les déhanchée, pas mais de comme deux. jamais. Et t'as même fait réussir à faire un léger plié-déplié à Charlie, qui est quand même l'activité Après, physique la chanson, préférée c'est la de danse. Charlie. Écoute, je te trouve au top comme coach de remise en forme, bien sûr. On est sur le dernier live. J'ai vu des gens qui sont Je ici. sais pas trop ce que c'est. Ils sont assis là-bas, c'est pas bien, non? Faut rester debout Faut pour rester la dernière. debout et c'est ta marinière. Et bien évidemment. Attends, c'est celle qu'on attend tous et toutes. Applaudissements pour Oshi pour son dernier live, ta marinière sur Fréquence Plus. Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou t'es haut, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche ta de trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poissons d'avril, nous deux c'est plus la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche ta de trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la cata, c'est marrant. Viens dans mon équipage, rattrape-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors cours sur le sable avant qu'un autre t'accoste. Et sur ta marinière, je cherche ta de trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poissons d'avril, nous deux c'est bien la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche ta de trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. Alors là vous allez répéter après moi. Ça fait... Vous êtes prêts? Célibataire jusqu'à demain, à vous. Elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons marin. Prêt à rester sur terre, rien que pour sa main. On continue ensemble, allez. Célibataire jusqu'à demain. Elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherche au marin.
tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Applaudissements pour Oshi pour ce dernier live. Ta marinière, merci beaucoup. Merci beaucoup de ta venue. L'album Il suffit d'y croire, on n'oublie pas à télécharger légalement, à acheter bien évidemment. Longue route, et puis si t'as une date ici, là, pour Bourgogne-Franche-Comté, tu sais qu'on est là, on est présent. Moi je vais venir te voir sur scène, il n'y a aucun souci. Applaudissements une dernière fois, merci beaucoup Oshi. Quelques photos, selfies également là pour finir cette journée spéciale Oshi sur Fréquence Plus. Et puis la suite Génération 8, ça continue jusqu'à 21h. Fréquence Plus.